Invincibles contre Benten, deux adolescents héros dotés des pouvoirs d'un dieu. Aujourd'hui, ils s'affrontent l'un contre l'autre. Mais dans ce combat, qui va sortir vainqueur? Qui va tout gagner? Et franchement, est-ce que ça va vraiment être serré? Allons-y. Et pour commencer, passons un peu de temps à parler du Viltramite préféré de tout le monde, Invincible. Alors, pour commencer, pourquoi les Viltramites sont-ils aussi incroyablement puissants? C'est parce qu'ils ont accès aux atomes intelligents. Moléculairement, ce sont les mêmes que les atomes normaux, mais ils donnent accès à toutes sortes de pouvoirs au niveau atomique. Et les Viltramites y sont uniques parce qu'ils peuvent utiliser les atomes intelligents pour toute une gamme de pouvoirs différents. Super force, super vitesse, vol. C'est la seule race dans l'univers à avoir des atomes intelligents littéralement codés dans leur ADN. C'est ce qui les rend si puissants. Et à quel point sont-ils puissants? Avec une super force, la plupart des Viltramites de haut niveau sont dans une catégorie à part. Comme Conquest, qui peut facilement se libérer de blocs d'acier massifs de 400 tonnes entourant tout son corps, ainsi que de Six Miles de terre qui s'effondrent sur lui. Et même cela ne suffit pas à prendre le dessus sur Invincible. Invincible et Conquest ont eu certains des plus grands combats de toute la série, rasant des villes, détruisant des montagnes, créant de nouveaux canyons et en gros refaçonnant carrément la planète à cause de leurs affrontements. Invincible est sorti vainqueur les deux fois, battant Conquest et finissant par le tuer. Pendant son combat contre Invincible, Omni-Man frappait Mark si fort qu'il faisait trembler des montagnes entières et il répétait ça encore et encore. En fait, Omni-Man envoyait Mark voler à travers toute la planète, provoquant des tremblements de terre à chaque fois qu'il atterrissait. Mais même si Invincible s'est clairement fait dominer lors de ce premier combat, ça n'est en fait pas resté comme ça très longtemps. En fait, il y a eu un moment plus tard dans la série où Mark a décidé de faire un bras de fer contre son père. Même si son père a gagné, c'était en réalité parce que Mark a laissé son père gagner. Mark a vu qu'ils étaient observés et il ne voulait pas que quelqu'un remette en question la légitimité de la revendication de son père au trône parce que son fils était plus fort que lui. Omni-Man a expliqué plus tard que ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Mais cela suggère qu'Invincible avait déjà surpassé Omni-Man en force à ce moment-là. Il y a eu de nombreux cas où des gens ont dit que les Viltramites sont capables de détruire des mondes, voire de les déchirer physiquement à main nue. Tu sais quoi? On a vraiment vu ça. Omni-Man, Invincible et Thaddeus se sont tous alliés pour détruire la planète Viltrum, qui est à peu près 2 fois plus grande que la Terre. Ils l'ont détruite juste en la traversant rapidement. Donc oui, les Viltramites de haut niveau sont incroyablement puissants. Et Invincible est en gros le plus fort et le plus puissant de tous. Il a reçu plusieurs améliorations durant la série. Tout d'abord, quand il a vraiment commencé à s'entraîner, ça a commencé à augmenter sa force. Ensuite, après son premier combat contre Thrag, quand Thrag l'a presque tué, Adam Eve a reconstruit son corps. Et plus fort que jamais, au point qu'Invincible pouvait maintenant affronter Thrag directement. Il pouvait lancer des vaisseaux spatiaux de 100 000 tonnes en orbite basse, décapiter certains des enfants de Thrag ou les tuer en 1 ou 2 coups seulement. Il s'écrasait littéralement contre lui et se tuait simplement en essayant de lui faire du mal. Et à la fin de la série, il n'a pas seulement battu Thrag lors d'un combat, mais il a aussi vaincu Alan l'Alien en seulement quelques coups, qui est tout aussi puissant que les plus forts Viltramites qui existent. Une fois, lors d'un crossover canonique, Invincible a réussi à pousser une lune hors de son orbite et à l'envoyer s'écraser à la surface de Mars. Oui, aucun doute là-dessus, Mark finit par devenir le héros le plus fort dans Invincible. Il est aussi incroyablement résistant. Vraiment résistant. Avant même qu'il ne commence à s'entraîner, Mark pouvait être frappé par une décharge électrique 10 fois plus puissante que la foudre. Ce qui signifie que c'était 500 000 degrés, soit la même chaleur que la deuxième partie la plus chaude du Soleil. Et après avoir commencé à s'entraîner, Invincible a survécu à une bombe nucléaire spéciale que les jumeaux Mahler avaient inventée, qui équivalait à 1 million de bombes nucléaires réunies en une seule.
Invincible a survécu. Il a encaissé des coups de Solarman lors d'un crossover, un gars qui détruit des planètes sans effort. Il a survécu à des explosions qui ont littéralement vaporisé une ville. Pas détruite, vaporisée. Il a encaissé l'explosion d'Universa et de son bâton. Un bâton tellement puissant qu'il pourrait détruire le monde et vider la planète de toute énergie. Même lors de son dernier combat contre Thrag, alors qu'Invincible et Thrag se sont littéralement battus dans le soleil pendant 23 pages d'affilée dans la BD, ils étaient dans le soleil à des températures allant jusqu'à 2 millions de degrés Fahrenheit. Et pas seulement ça, mais ils ont aussi survécu aux éruptions solaires qui explosent avec la force de millions de bombes nucléaires. Et même si Invincible a eu besoin que Robot vienne le sauver pour qu'il ne brûle pas, c'est quand même incroyablement impressionnant qu'il ait pu survivre aussi longtemps. Et enfin, la vitesse. Et tous les Viltrumites sont capables d'ignorer la gravité et de se déplacer à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Car ils peuvent en réalité dépasser la vitesse de la lumière en faisant passer leurs atomes dans le sous-espace. Et Invincible peut clairement faire ça. Se déplacer à des vitesses supérieures à celles de la lumière. En fait, c'est l'un des plus rapides qui existent. Même en traversant cette planète Viltrum, Invincible a dû se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière pour y parvenir. Et c'est juste une routine habituelle pour Mark. Pendant qu'il vole ou même pendant ses combats contre d'autres Viltramiens, il se déplace à plusieurs reprises à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au final, Invincible est sans aucun doute le Viltramien le plus fort et le plus puissant qui existe. Et il l'a clairement prouvé à la fin de la série en battant Thrag lors d'un combat dans le Soleil. Il est largement plus rapide que la vitesse de la lumière. Il est de classe Z en termes de force de levage, ce qui signifie qu'il peut soulever des lunes ou de petites planètes. Il est suffisamment résistant pour survivre à des attaques de niveau petite planète. Et il est assez puissant pour infliger des attaques de ce niveau en retour. En gros, Invincible atteint le niveau de puissance d'une petite planète. Aucun doute là-dessus, c'est le plus grand Viltramien qui existe. Ben Tennyson était un gamin plutôt ordinaire qui s'apprêtait à partir pour ce qui aurait pu être le road trip d'été le plus ennuyeux de sa vie avec son grand-père et une cousine avec qui il s'entendait à peine. Cependant, il se trouve que l'un des appareils les plus puissants de l'univers s'est écrasé sur Terre. C'est physiquement lié à lui et lui a donné la capacité de se transformer en 10 formes extraterrestres différentes. Donc cela s'est avéré être un été bien plus intéressant qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il est passé de combattre de petits criminels à être poursuivi par un seigneur de guerre criminel intergalactique jusqu'à sauver l'univers lui-même. Et même là, ce n'était que le début. Les aventures de Ben allaient s'étendre sur des années, jusqu'à son adolescence faisant de sa famille des alliés, et même de son ancien ennemi juré, Kevin Eleven. Les pouvoirs de Ben viennent tous de l'Omnitrix, la création de l'esprit le plus intelligent de l'univers. Bien qu'à l'origine il s'agissait d'un outil de paix, permettant aux espèces de se mettre à la place des autres, il a bien sûr été détourné pour devenir un instrument de destruction et une arme de guerre. Mais lorsqu'il s'est écrasé sur Terre, Ben a pu l'utiliser pour une toute autre raison, devenir un héros. L'Omnitrix permet à Ben de se transformer instantanément en n'importe quel extraterrestre, acquérant ainsi tous les pouvoirs et capacités de cet extraterrestre. Et alors qu'au départ il était limité à seulement 10 extraterrestres différents, maintenant Ben en a plus de 70 à sa disposition. Bien que techniquement, dans le canon, il est en réalité plus d'1 million d'extraterrestres différents, c'est juste que nous n'en avons vraiment vu que 70. Chaque fois que Ben a le contrôle total de l'Omnitrix, il peut instantanément se transformer en n'importe quel extraterrestre qu'il veut à tout moment. Il n'a plus de limite de temps à laquelle il doit se conformer. Et l'Omnitrix est tellement puissant que si Ben est jamais en danger de mort à cause d'une attaque, l'Omnitrix le transformera instantanément en n'importe quel extraterrestre qui lui permettra de survivre à cette attaque. Maintenant, Ben a un ensemble d'extraterrestres assez diversifié, donc je pense que la façon la plus simple d'en parler serait de manière plus générale. Super force, super vitesse, vol, projection d'énergie
et ensuite comment Ben est capable d'utiliser chacun de ces extraterrestres pour cela. Par exemple, pour la Super Force, eh bien, il a des extraterrestres comme Way-Big ou Humongasaur, ou même Ultimate Way-Big ou Ultimate Humongasaur. Humongasaur est capable de renverser des bâtiments sans effort. Il pourrait probablement raser des villes entières et peut même facilement lancer des objets dans l'espace. Un Ultimate Humongasaur est tellement plus puissant qu'il peut facilement écraser des Humongasaurs normaux. Et puis Way-Big est, tout simplement énorme. Et il est tellement puissant que, encore une fois, il peut lancer des objets dans l'espace sans aucun problème. Et en général, il peut facilement attraper et mettre en déroute n'importe qui sur son chemin. Et Way-Big suprême, il peut se battre contre des méchants capables de détruire des planètes et les envoyer valser. Bien sûr, beaucoup d'aliens de Ben ont un certain niveau de super force. Il y a même d'autres gros costauds sur lesquels il va compter. Je pense à 4 bras, tête de diamant, des gars comme ça. Mais si Ben doit vraiment se battre sérieusement à coups de poing, ce sont ces 2 aliens auxquels il va faire appel. Et ils sont très puissants. Maintenant, il y a aussi certains aliens qui sont tout simplement résistants et solides. Comme par exemple Cannonbolt. Quand il se transforme en boule et commence à rouler, il est presque indestructible. Presque rien ne peut l'arrêter. Ou il y a même un autre type de durabilité avec quelqu'un comme Goop, un alien qui est essentiellement juste un énorme tas de gelée. Et donc il peut se reformer à tout moment et à partir de n'importe quoi, ce qui lui permet de survivre à pratiquement n'importe quelle attaque. Et bien sûr, il y a aussi la vitesse. Avec des aliens comme Fast Track et Accelerate, même Jetray, Ben est capable d'esquiver facilement les attaques et de courir plus vite que je ne peux le voir. En ce qui concerne la force physique, Ben a énormément d'options à sa disposition. Et bien sûr, ne me parle même pas de les autres pouvoirs de Ben. Il a l'électrokinésie, la télépathie, la télékinésie, la chirokinésie, la radiokinésie, la manipulation atomique, l'absorption et la manipulation d'énergie. La capacité de créer des constructions et des champs de force, le voyage dans le temps et la manipulation du temps, la manipulation de la gravité et du magnétisme, la manipulation de la technologie, la génération de puissance cosmique. Et il peut littéralement transformer vos rêves en cauchemars, ou même vous plonger dans un coma provoqué par la peur d'un simple regard. En gros, tout ce que vous pouvez imaginer, Ben a probablement un alien qui peut le faire. Et avec le mode maître déverrouillé, il est facilement l'un des héros les plus puissants de l'univers. Qui gagne? Voyons cela en détail. Maintenant, sans aucun doute, Invincible commence ce combat comme le plus puissant des deux. C'est parce que, premièrement, Mark est vraiment puissant, et deuxièmement, Ben se fait souvent battre. Il ne prend pas toujours les combats au sérieux. Parfois, il choisit juste les aliens les plus bizarres pour commencer un combat. Et ce n'est vraiment pas la meilleure façon de commencer quand tu te bats contre, sans doute, le Viltrumite le plus puissant de tous les temps. Mais Ben 10 et l'Omnitrix sont incroyablement puissants. Et à un moment ou à un autre, Ben 10 prend le dessus dans ce combat. Je veux dire, ça pourrait aller jusqu'à ce qu'Invincible tabasse Ben 10 tellement fort qu'il soit carrément au bord de la mort. Et le système de sécurité de l'Omnitrix se déclenche, il doit donc garder Ben 10 en vie. Et donc il sélectionne instantanément et automatiquement l'alien le plus adapté pour la situation. Et étonnamment, ce système de sécurité s'active même lorsqu'une main traverse la poitrine à une vitesse fulgurante. L'Omnitrix est vraiment puissant et il ne veut vraiment pas que Ben meure. Donc il va tout faire pour empêcher que cela arrive. Il a même sauvé Ben d'une explosion du Big Bang. Sérieusement, Ben 10 a survécu au Big Bang. Mais ça, c'est vraiment une situation extrême. Si Ben prend le combat au sérieux, ça ne devrait vraiment pas en arriver là. Invincible est une force physique impressionnante. Mais c'est presque tout ce qu'il est. Pendant ce temps, Ben est l'un des héros les plus polyvalents que vous verrez jamais. Et même en termes de physique, il a assez d'aliens avec suffisamment de puissance physique pour rivaliser avec Invincible. Je veux dire, Ultimate Way-Big est assez fort pour affronter sans effort des méchants capables de détruire des planètes et même détruire des planètes lui-même. Il sera capable de tenir tête à Invincible dans un combat.
Mais ce n'est pas avec des aliens axés sur la force brute que Ben va gagner ici. Par exemple, Ben a des aliens comme Clockwork et Atomic. Clockwork qui peut complètement contrôler et manipuler le flux même du temps, et théoriquement réduire Mark en poussière, ainsi qu'Atomic, qui est essentiellement un réacteur nucléaire ambulant et qui est généralement considéré comme le deuxième alien le plus puissant de Ben. Et Mark ne s'est pas très bien débrouillé en combattant dans le Soleil, où il y a d'autres aliens comme Feedback qui a absorbé un Big Bang et l'a transformé en une décharge d'énergie qui a fini par disperser le gars touché à travers la ligne du temps. Gravatak a réussi à piéger une créature capable de se déplacer à la vitesse de la lumière et de faire vieillir les autres jusqu'à les réduire en poussière dans un puits gravitationnel qui a abouti à un trou noir ayant détruit la Terre. NRG est immunisé contre les dégâts physiques. Il est radioactif et devient plus puissant plus il absorbe de radiation. Echo est l'un de ces aliens les plus puissants dans la plupart des combats parce que ses ondes sonores brouillent littéralement le cerveau de n'importe qui, ce qui serait très très efficace contre Invincible. Comme nous l'avons vu, il ne gère pas très bien les ondes sonores. Ensuite, tu peux libérer Ultimate Echo. Tout est fini. Et un autre de ces aliens les plus puissants, Pesky Dust, peut t'enfermer dans ton pire cauchemar et entrer dans ce cauchemar. Et je ne parle même pas de ces aliens inutiles comme sujet, qui est tellement laid que tu deviendras littéralement fou en le voyant. Et Pesky Dust et sujet ont pu utiliser leur pouvoir sur des sapiens célestes, les mêmes aliens qu'Alienix. Donc, ces mêmes pouvoirs devraient clairement fonctionner aussi sur Invincible. Il y a même la possibilité pour Ben de simplement scanner Invincible avec l'Omnitrix, d'obtenir l'ADN Viltramite, puis de se transformer en Viltramite ultime. Donc Mark finit simplement par se battre contre une version plus puissante de lui-même. Et puis bien sûr, dans le pire des cas, il devient Alien X, qui est littéralement un dieu. Il est capable de survivre à la destruction de l'univers et ensuite de recréer complètement l'univers. Oui, Ben 10 est sans ironie un héros de niveau universel. Et aussi puissant qu'Invincible puisse être, eh bien ce n'est pas l'alien le plus puissant que Ben 10 ait jamais affronté. Et si Ben prend le combat au sérieux, il va clairement le gagner. Pantin gagne.